Peut-on croire sans pratiquer? Vous avez forcément déjà entendu quelqu'un vous répondre « Ouais, mais je suis pas pratiquant », quand vous lui demandiez s'il était croyant. Ce phénomène est extrêmement répandu dans les sociétés occidentales laïcisées, que ce soit chez les chrétiens, musulmans ou dans les autres confessions. Au contraire, beaucoup de gens répondent à ces gens-là « Vous n'êtes pas des vrais chrétiens, vous n'êtes pas des vrais musulmans ou autres si vous pratiquez pas ». Ou alors, tu peux pas être catholique et ne pas aller à la messe, ou tu peux pas être musulman et ne pas être voilé ou ne pas prier 5 fois par jour, etc. Mais alors, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que les croyants non pratiquants sont des faux croyants? Est-ce qu'ils sont légitimes? Si on s'en tient objectivement à la notion d'être un croyant, je pense que qualifier quelqu'un de faux croyant par rapport à leur pratique religieuse ne fait pas sens. Par définition, un croyant c'est quelqu'un qui croit. C'est-à-dire qu'un chrétien, même s'il est un grand criminel, sera quand même chrétien s'il récite le credo avec foi. Tout simplement parce que c'est juste une question de foi et pas de pratique. De même, un criminel musulman sera toujours musulman s'il récite avec foi la shahada. Ces hommes dans nos exemples seront évidemment de très mauvais croyants. Mais s'ils confessent les dogmes respectifs de leur religion, cela fera quand même d'eux des croyants à part entière. Cependant, dans la société actuelle, le cas le plus courant ce n'est évidemment pas ça, mais plutôt des gens vaguement croyants par héritage familial mais jamais pratiquants. Le baptisé qui croit mais ne va jamais à la messe du dimanche, le musulman dont la pratique consiste uniquement à ne pas manger de porc, le juif qui célèbre juste les fêtes sans trop comprendre pourquoi on fait ça. Le but n'est pas de juger ces gens-là, mais de rappeler qu'ils sont très nombreux et que même si leur foi est souvent sincère, elle n'est quasiment jamais dirigée vers Dieu. Les baptisés non pratiquants par exemple ne connaissent en général pas le credo ni les bases de leur foi, ce qui techniquement invalide leur appartenance à la religion chrétienne, en tout cas sur un plan purement normatif. De même pour les musulmans non pratiquants, dont beaucoup ne pourraient pas expliquer clairement le tawhid ou les 5 piliers de l'islam. On voit donc que même si techniquement on peut appartenir à une religion sans pratiquer, dans les faits l'absence de pratique entraîne souvent une absence de connaissance précise de la religion crue. Et sans connaissance précise des dogmes, le croyant peut avoir une idée erronée de sa religion, le faisant sortir de celle-ci. Par exemple, un catholique non pratiquant qui ne connaît pas le dogme de l'Immaculée Conception et pense que la Vierge Marie était une pécheresse n'est sur le papier plus catholique, bien que évidemment il y a une différence entre hérésie formelle et matérielle, mais ça c'est un autre sujet. En conclusion, je m'adresserai donc à vous si vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire croyant non pratiquant, peu importe votre religion. Je ne vous juge pas, je ne connais pas votre passif, mais posez-vous cette question. Suis-je sûr que ma religion est bien conforme à l'idée que je me fais d'elle? Est-ce que je suis vraiment en phase avec 100% de ce qui est enseigné? Et surtout, est-ce que le Dieu auquel je crois est satisfait de ma non-pratique? Bref, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, ça m'intéresserait beaucoup, et ça m'aidera à réfléchir à cette question.